Et il faut que les enfants de Dieu manifestent leur dimension de divinité. C'est le temps de monter en esprit. C'est le temps de manifester notre nature divine. C'est ce que la Bible dit alors. Voilà. C'est exactement ce que le la monde Bible... attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Voilà. Maintenant, que veut dire ce verset-là? Ce verset veut seulement dire Adam a été créé avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Adam était le reflet de Dieu dans la création. Lorsqu'Adam marchait, on ne voyait pas Dieu, mais on voyait Dieu au travers d'Adam. Comment un seul être humain pouvait nommer toutes les espèces végétaux, des animaux, la faune, la flore, sans se répéter. Il a nommé et le mâle, et les femelles, et les petits. Certains même croient qu'il allait sous l'eau pour les nommer. C'est quel genre de cerveau que Adam avait? Enfant de Dieu. Adam n'était pas n'importe qui. Adam, c'était Dieu sur la terre. Il reflétait Dieu. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux, toute la création. La création, c'est quoi? C'est ce que Dieu a créé du premier au sixième jour. Donc, les étoiles, la faune, la flore et tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la création. Et Dieu a créé l'homme le sixième jour et s'est reposé le septième jour. On se pose la question, pourquoi Dieu s'est reposé le septième jour? Il était fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Dieu n'est pas humain. On appelle ça de l'anthropomorphisme, attribué à une divinité un caractère humain. Dieu ne se repose pas parce que Dieu est Dieu et Dieu ne connaît pas de fatigue. Mais Dieu s'est reposé parce qu'il avait créé un nouveau créateur. Voilà pourquoi Dieu a créé l'orange, mais l'homme a créé le jus d'orange. Dieu avait créé un nouveau... Je pense que là maintenant, nous allons au Jourdain. C'est ça qui se passe dans le Jourdain. C'est ça maintenant, où l'homme maintenant agit comme Dieu. Le petit d'un chien, c'est un chien, d'un chat, c'est un chat, d'un Dieu, c'est un Dieu. Vous êtes des dieux. On vous a dit que vous êtes des dieux. Mais vous voulez toujours qu'on vous parle des liens, des démons, des chaînes, des liens. Je vous dis, au Jourdain, il n'y a pas de Jéricho. Nous allons à un niveau où on ne peut pas libérer les autels d'une nation tant qu'on a les autels de réclamation de la famille. Nous allons maintenant dans la phase de la perfection où nous, Christ et Dieu, allons faire un. Nous allons devenir un avec le grand tout et agir comme Dieu sur la terre. Et puisque l'homme avait péché, l'image de Dieu n'était plus vue dans la création. Quelquefois vue au travers des prophètes qui ouvraient la mer rouge en deux, le feu tombait du ciel, l'eau sortait du rocher. On voyait des hommes qui opéraient comme Dieu, jusqu'à ce que Dieu est revenu par un homme qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous montrer comment on peut vivre comme on était au jardin. Il parlait aux arbres, il parlait à la mer, il marchait sur les eaux, il multipliait le pain. Il était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Lorsque Jésus est parti, la Bible déclare, tel il est, tel nous devons être sur la terre. Sur la terre. Enfants de Dieu, la quatrième révolution spirituelle, c'est celle maintenant de la manifestation. On dit la création attend. C'est-à-dire les étoiles attendent. Tonton Jaco, j'aimerais vous choquer. Plusieurs personnes ont déjà vu sur Internet. Nous étions dans un culte comme ça. Il n'y avait pas d'air. J'ai déclaré le vent est entré dans l'église. J'avais vu cette image. J'étais au Burundi, on a parlé à l'avion. Kenya Airways quitte les gens au niveau de Kigali. J'ai dit, je ne pars pas, l'avion revient pour moi. Et l'avion est revenu. Quelqu'un m'a dit, mais qui es-tu? On peut faire des choses comme ça. On a déjà parlé à une femme, pas une fois, plusieurs fois. La femme qui a un enfant mâle dans son ventre, un garçon. L'échographie atteste 3 fois que c'est un mâle. Mais la femme veut une fille. Et on déclare, le sexe de l'enfant est changé. Le nombre de résurrections des morts qu'on a connues. Parce que nous sommes à l'époque maintenant où nous devons opérer comme Dieu. Vous savez, à l'époque des Romains, il y avait plusieurs dieux, mais principalement, il y avait 12 dieux qui contrôlaient les cieux, la terre, sous la terre. Sous la terre, il y avait Hadès, il y avait Zeus, il y avait Poséidon, il y avait toutes ces divinités qui contrôlaient Mars. Alors, quand Jésus arrive, il arrive en Israël, sous l'hégémonie romaine, il veut montrer à ces gens qu'il est lui le Dieu des dieux, au-dessus de tous les dieux, de toutes ces divinités. Alors, Jésus ne choisit pas 15 hommes. Il ne choisit pas 20 hommes. Il choisit 12 hommes afin de défier les 12 dieux qui étaient adorés à l'époque. Et il les a conféré le pouvoir. Oh my God. Il les a conféré le pouvoir d'agir comme Dieu. D'agir comme des dieux sur la terre. Et c'est là où nous allons. Voilà pourquoi nous devons monter de niveau dans nos messages, monter de niveau dans nos prédications, afin de dire aux enfants de Dieu, les temps sont arrivés où tu pourras passer 40 jours sans péché. Moïse a passé 40 jours. Il n'a pas commis aucun péché. Jésus a passé 33 ans sans commettre de péché. La perfection, c'est plus que la sanctification. La sanctification, c'est à Bethel et à Gilgal. Mais la perfection, c'est tu vis avec la conscience de Christ. La conscience du péché est partie. Tu as la conscience d'être un avec Jésus-Christ. Nous entrons dans l'époque maintenant du christocentrisme, où on parlera même plus de combat spirituel. Je vous dis, les temps viennent où le message du combat spirituel va commencer. Je prêche le combat spirituel. Mais là où nous allons, on ne parlera plus des liens.
On paiera plus des liens de famille parce que Christ disait moi en Dieu, Dieu en moi, et nous venons à habiter en toi. Donc nous allons devenir un avec Dieu. C'est là où nous allons maintenant. Une formule homogène. Voilà. Le monde parle de X-Men, de ces êtres qui contrôlent le froid, le vent et consort. Maintenant, nous allons... Les avatars. Voilà, c'est là où nous allons maintenant. Ou avec les dons spirituels, aujourd'hui, beaucoup de gens qui suivent nos services ou de plusieurs autres hommes de Dieu, comment je peux être On au pourra Congo? contrôler l'air, enfin, vous l'avez fait. Oui, mais comment je peux être ici et aller en Guinée Vous l'avez fait, oui. Et aller en Guinée Conakry. On a des débats comme sortir de son corps. Ce débat-là était un débat de Bethel. Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas grandir. Mais ça, c'est la magie, non? Les gens... C'est la magie, c'est la sorcellerie. Il y a plus que la magie en Dieu. Ceux qui viennent à la sortir du corps, prophète. Voilà, ça c'est... Ou alors vous voulez de manière subtile, petit à petit, nous faire avaler ça. Que comme on sera au Jourdain maintenant, il faut qu'on arrive même à sortir du corps. Ce n'est qu'une expression. À gérer le vent, à gérer le feu, l'air. C'est là où nous allons. Là où nous allons ressusciter 15 morts dans un cimetière. Là où en un culte, 15 millions d'âmes vont recevoir Jésus. Là où on va entrer dans des léproseries et tous les lépreux vont sortir de là. Là où, comme Catherine Kuhlman prophétisait, disait, il n'y aura pas un seul malade dans le corps du Christ. C'est là où nous allons. Là où la création verra de nouveau Adam revenir dans le jardin. Mais là, ce n'est plus le Adam. Le Adam du jardin d'Éden. Là maintenant, c'est ceux qui sont nés en Dieu, nés en Christ, qui vont commencer à opérer comme Dieu. Les gens viennent dans nos cultes. On a eu récemment un frère qui est venu de la Guinée-Conakry. Il est venu, je n'avais aucun message pour lui. J'ai dit on va prier et Dieu va nous aider à aller en Guinée-Conakry. Et on est allé en esprit en Guinée-Conakry. Les gens viennent, on part en Martinique, aux États-Unis, parce que par l'onction prophétique, par le Saint-Esprit, on a la capacité d'être sans limite aujourd'hui. Et c'est là où je crois que l'Église est en train d'aller. On pourra même traverser les murs. Oui, papa. Le Jésus en qui nous croyons n'est pas le Jésus des 3 ans à Jérusalem. C'est le Jésus ressuscité. Nous ne sommes pas le corps du Christ de Nazareth. Nous sommes le corps du Christ, celui qui est ressuscité. Et nous allons vivre des choses de telle manière que je suis ici, je prêche, je finis et je disparais, j'apparais. Mais on a vu ça à l'époque de Philippe, même à l'époque d'Élie. Les gens croyaient que Dieu avait enlevé Élie et l'avait jeté ailleurs. Les enfants de Dieu croient en ce que la Bible dit, mais ils ne croient pas en ce que Dieu fait aujourd'hui. Voilà pourquoi Branham disait, les hommes croient en ce que Dieu avait fait, mais ne croient pas en ce que Dieu fait actuellement. Et pourtant Dieu se révèle comme je suis.